Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Bravo Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hilton, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où se tient les travaux préparatoires de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs. Et avec nous aujourd'hui, Moussangaloucha Justin, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'emblée pour le temps que vous nous accordez pour répondre à quelques de nos questions. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter et présenter également votre rôle dans ces travaux préparatoires du sommet? Merci, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Moussangaloucha Biroula Justin. Je suis conseiller au mécanisme national de coordination de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, en République démocratique du Congo. Et ici, à Hilton, je représente le mécanisme national de coordination au sein de la sous-commission accueil, sécurité des lieux et des invités et accréditation. Voilà. Parfait. Comment alors votre commission s'est-elle préparée à l'accueil de ces sommets et des nombreuses délégations étrangères à Kinshasa? D'entrée de jeu, je tiens à signaler que notre commission est une commission interinstitutionnelle où sont présentes plusieurs institutions, celles ayant la sécurité dans ses charges et ceux qui ont l'administration. Nous avons eu des réunions préparatoires parce que les séances en cours, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Nous nous sommes préparés conséquemment et toutes les mesures ont été prises pour que nous puissions réussir notre pari. Quel est l'état d'avancement des travaux préparatoires pour la sécurisation du site d'accueil du sommet? Nous commençons à l'arrivée des invités au niveau de l'aéroport et des Pitch Ngobila. Nous avons des équipes déployées sur terrain. Parmi nous, comme j'ai bien dit que c'est une commission interinstitutionnelle, nous avons les services, pour ne pas les citer, ANR, CNS, ainsi de suite. Nous avons la police nationale avec la police de protection des VIP. Nous avons la circulation routière parce qu'ils doivent passer par la route. Nous avons aussi la police territoriale qui est le commissariat général. Toutes les dispositions étant prises, nous avons une équipe qui est pointée ici, qui est basée ici à Hilton Hotel. Non seulement Hilton Hotel, parce que nous avons des sites. Il y a aussi Fleuve Congo Hotel, où se sont déroulées les réunions sécuritaires, notamment les experts et en charge les questions de défense. Et la réunion des chefs d'état-major qui a eu lieu hier et qui s'est poursuivie cet avant-midi ici à Hilton Hotel. Nous avons tout un dispositif et nous avons un groupe WhatsApp où nous donnons les... En fait, les sommets ont une haute portée. Ce n'est pas n'importe quel événement. Réunir 12 chefs d'État des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ce n'est pas mince affaire. Raison pour laquelle nous avons institué, on a institué la sous-commission qui devait se charger de sécurité des lieux et des participants, de l'accueil, du protocole et de l'accréditation. Notre commission est une commission interinstitutionnelle qui regroupe plusieurs institutions, notamment celles ayant la sécurité en charge, pour ne pas les citer, CNS, ANR et que sais-je encore. Il y a aussi des institutions à caractère administratif. Nous avons toute une équipe qui est déployée sur plusieurs sites. Nous avons les points d'entrée à l'aéroport d'Ndjili et au Beach Ngobila. Nous avons des équipes accompagnées et soutenues par les protocoles d'État, bien sûr. Ici à Hilton, nous avons une équipe. Et à Fleuve Congo Hotel, nous avons une autre équipe. Parce que les réunions se tiennent sur ces deux sites-là. Nous sommes organisés avec un président de la commission qui est colonel Biala, à qui j'ai fait un clé d'œil en passant, qui coordonne bien et puis il nous amène tous vraiment comme des militaires parce qu'il y a de la discipline et l'ordre qui règne au sein de la commission. Nous essayons de nous rendre compte, de nous rassurer que tous les invités sont bien arrivés. Nous avons leur plan de vol, nous savons qui arrive à quelle heure et quel jour. Et nous avons des équipes, nous avons les chauffeurs pour ne pas les oublier parce que ce sont les héros dans l'ombre qui nous rendent un vibrant service en faisant des mouvements va-et-vient pour recevoir et accueillir nos invités. Avec l'appui du protocole d'État et l'appui de nos membres, nous parvenons à gagner ces paris-là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons décliné aucun incident, ma chère.
Parfait. Quels sont les principaux enjeux sécuritaires identifiés pour ces sommets dans le contexte régional? Dans les contextes régionaux, nous savons d'abord l'état dans lequel la République démocratique du Congo, notre pays, se retrouve. La République démocratique du Congo se trouve agressée dans sa partie orientale. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Et à ce sens-là, nous attendons de ces assises des recommandations et résolutions pertinentes. À notre niveau, dans notre sous-commission, nous essayons de nous rassurer que toute personne qui participe aux réunions soit identifiée et accréditée. Raison pour laquelle, après les avoir accueillis, nous les capturons. Ils s'enregistrent. Nous avons toutes les données, nous savons qui est qui et d'où il vient et il est venu pourquoi. Nous faisons un effort de ne pas permettre qu'il y ait d'infiltration dans la salle. Seules les personnes habilitées participent aux réunions parce que ce sont des réunions de haute portée. Comment alors la coopération entre votre commission, les forces de sécurité nationale et les partenaires internationaux est-elle organisée? Je tiens à signaler que notre sous-commission est transversale. Ce qui fait que nous sommes là 24 heures sur 24. On se relève, on fait des relèves. Nous sommes un peu partout parce que nous devons nous rassurer que tout se passe bien et nous devons échanger des informations avec d'autres commissions et avec d'autres structures. Par exemple, maintenant là, il y a les gens du mécanisme conjoint élargi de vérification qui devraient rentrer ce soir à 18h. Mais suite à l'une des résolutions des réunions en cours, ils seront encore là jusqu'au mardi parce qu'ils doivent participer à la réunion des ministres des Mines. Les participants à la réunion d'aujourd'hui, ils ont jugé bon de les garder jusqu'à ce jour-là. Nous, à notre niveau, on avait déjà déployé toute une cargaison de chauffeurs. L'équipe à l'aéroport est alertée. Mais comme nous sommes en communication, on a cette information-là et nous la communiquons directement à notre antenne qui se trouve à l'aéroport et nos chauffeurs sont saisis. C'est-à-dire que cette nuit, ils ne vont plus bouger. Voilà comment nous essayons un peu d'interagir avec d'autres commissions et avec d'autres... Ils ont été invités. Si vous allez à l'aéroport, vous allez trouver un véhicule stationné à l'aéroport pour les délégations, la délégation de l'ordre. Si ils ne viennent pas, on s'en attend de travailler sur place. Mais ils ont été invités et toutes les dispositions, il y a une suite présidentielle pour les mandats, toutes les précautions ont été prises. Et nous pensons qu'il faut venir. Nous ne savons pas pourquoi il parler. Quel message souhaitez-vous faire passer aux populations locales de Kinshasa et de la RDC au sujet de ces sommets et des retombées à taper? À la population de Kinshasa martyriée et à la population de la République du Congo observateur, nous les invitons de suivre de près ce qui se passe et de s'en approprier. Il ne suffit pas seulement qu'il y ait des résolutions qui soient prises au niveau de Kinshasa et l'oublier. Il faudrait, nous invitons des gens de la société civile, nous invitons toutes les couches sociales de s'approprier des résolutions qui sont prises de ces assises et de faire des plaidoyers pour que ça soit mis en application. Avant de vous libérer, pouvez-vous garantir à tous ceux qui suivent maintenant qu'à l'issue de ces sommets, il y aura plus de tension à l'est de la République? Alors, dire qu'il y aura plus de tension à l'est de la République, c'est trop dit. Parce que la paix, c'est un processus. La paix, on ne l'a pas comme acquis. La paix, on est toujours à la recherche de la paix. Même dans des pays où il n'y a pas de guerre, ils font des efforts pour sauvegarder cette paix-là. Alors, la démarche est qu'il y a un peu sur pour faire la paix, mais il n'y a pas de garantie qu'on peut donner pour qu'ils utilisent ces assises qui pourront mettre fin à la crise. Mais c'est un processus. Ces assises font partie de ces processus-là pour aboutir à la stabilité dans la région latinienne. Y a-t-il une annonce que vous souhaitez porter à l'attention à l'attention du public, si ce n'est pas se redire, c'est seulement demander au pays à ce qui se passe. C'est savoir que ce qui se passe à l'Est, c'est au regard. Ce qui se passe à Kinshasa, il retombe sur une activité. Et aujourd'hui, pendant plus de 2 semaines, l'Afrique, la région du Grand Lac, est basée à Kinshasa, la capitale de la République. On a dit. Nous invitons les citoyens à s'approprier tout ce qui se passe et à suivre et à voir un œil vigilant. Aux autres, nous leur disons bienvenue et nous pensons qu'ils auront le temps de savourer l'ambiance de Kinshasa. À Kinshasa, c'est l'ambiance. À Kinshasa, on est jovial, on est hospitalier,
qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient dignes du nom. Et nous souhaitons on prendra pendant ces assises. Changalusha Justin, je vous remercie. C'est mon nouvel merci.